l'ascension des Umayyads. La première oppression que nous connaissons tous et qui n'est pas des moindres, c'est l'oppression sur Sayyida Fatima alayha salam. Après le décès du saint prophète, Abu Bakr vint avec ses partisans pour demander l'allégeance de l'imam Ali alayhi salam. Ils vinrent à la maison de Sayyida Fatima pour forcer notre imam à prêter allégeance. Ils mirent même feu à la porte. Ils ne voulaient même pas entendre que c'était la maison de la fille du prophète. Ils mirent feu à la porte et poussèrent cette porte sur Sayyida Fatima alayha salam, qui fut blessée par un clou qui était sur la porte et qui perdit le fils qui était dans son enfant, Janabé Mohsin alayhi salam. Sayyida Fatima alayhi salam fit tout pour protéger le vilayat d'Imam Ali alayhi salam. Ils emmenèrent Imam Ali alayhi salam attaché vers le masjid, mais Sayyida Fatima alayhi salam refusa cela en disant que s'il continuait à emmener l'imam alayhi salam, elle demanderait la malédiction sur eux. À ce moment-là, ils laissèrent tranquille l'imam alayhi salam. L'imam s'arma de patience parce que le prophète lui avait dit: après mon départ, tu devras t'armer de patience pour préserver l'unité des musulmans. Donc pour préserver cette unité, l'imam alayhi salam, qui était un guerrier courageux, s'arma de patience. Sayyida Fatima alayhi salam, sous cette oppression, décéda peu de temps après. Une autre oppression, la terre de Fadak. La terre de Fadak est un terrain très fertile près de Khaybar. Ça vous fait sûrement penser à la guerre de Khaybar. En fait, à la guerre de Khaybar, les ennemis, donc à ce moment-là, les ennemis proposèrent la trêve en offrant ce terrain à notre saint prophète. Notre saint prophète accepta ce terrain et l'offrit en cadeau à sa fille Sayyida Fatima. À l'époque de Abu Bakr, ils confisquèrent ce terrain prétextant que les prophètes n'ont pas d'héritage. En fait, ce terrain était très fertile et, pour des raisons économiques et militaires, ils voulaient confisquer cette terre pour l'utiliser à leur profit. Ils prétextèrent que les prophètes n'ont pas d'héritage. Nous voyons dans le Coran que les prophètes ont un héritage, et d'autre part, ce terrain n'était pas un héritage, c'était un cadeau offert par le prophète. Sayyida Fatima réclama son droit avec le célèbre Khutbah Fadak. Par la même occasion, elle défendit le vilayat de l'imam alayhi salam. Abu Bakr n'eut autre choix que de rendre le Fadak. Il écrit cela sur une lettre. Omar, quand il vit cette lettre, il la déchira. Par la suite, le califat de Abu Bakr s'est installé. Et par la même occasion, les Bani Umayya ont commencé leur ascension politique et leur puissance. Donc à l'époque d'Abu Bakr, les Bani Umayya eurent un très grand rôle dans la conquête de la Syrie. Yazid, qui était le fils de Abu Sufyan, donc le frère de Muawiyah, était l'un des 4 commandants qui sont allés en Syrie. À l'époque de Omar, Yazid, donc le frère de Muawiyah, succéda à Abu Ubaïda en tant que gouverneur de la Syrie. Il décéda peu de temps après et c'est son frère Muawiyah qui le remplaça. À ce moment-là, Muawiyah commença à mettre en place une grande puissance politique et militaire en Syrie. À l'époque de Othman, les Bani Umayya confortèrent leur puissance en se positionnant sur les postes clés. Le gouvernorat de Koufa, Muawiyah continua son gouvernorat à Cham. Il développa sa puissance en Syrie et même, ce qu'il faut retenir également, c'est que la partie Syrie-Cham vit l'islam dans les mains des Bani Umayya. Donc je vous laisse imaginer quel genre d'islam cela a été. Muawiyah s'assura que quand il propageait l'islam en Syrie, il s'assura que la haine des Ahlul Bayt soit présente dans le cœur de tous les Syriens. À la fin du califat de Othman, qui faisait profiter sa famille, le peuple en eut marre. Ils demandèrent des réformes. Un groupe vint même d'Égypte pour demander des réformes à Othman. Ils encerclèrent le palais, privant le palais d'eau et de nourriture. À ce moment-là, les Ahlul Bayt, donc l'imam Ali alayhi salam, envoyait son fils imam Hassan alayhi salam pour donner de l'eau au palais. Il put également négocier un accord entre les révolutionnaires et Othman. Les révolutionnaires partirent de nouveau vers l'Égypte, mais Othman, avec son conseiller Marwan bin Hakam, ne tinrent pas leurs promesses. Donc à ce moment-là, la colère des révolutionnaires ne put pas être contrôlée. Ils sont revenus à Médina, ils ont encerclé le palais et ils ont même finalement tué Othman. À ce moment-là, à la fin du 3e califat, les musulmans ont compris que l'État
de l'islam, la communauté de l'islam avait besoin de grandes réformes. Parce que, à travers les 3 khalifats, la situation des musulmans était très très médiocre. Ils se tournèrent donc vers l'imam Ali alayhi salam. Inch'Allah, demain, nous parlerons du khilafat d'imam Ali alayhi salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك سيدي ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إلى حصنكم سيدي يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة قريب يا مظلوم كربلاء Ô Hussein, larmes des croyants et croyantes. Ô Hussein, porte de la miséricorde d'Allah. Ô Hussein, l'arche de salut. Ô Hussein, opprimé. Ô Hussein, étranger. Ô Hussein, assoiffé. Ô Hussein, égorgé. سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse
Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Et lorsque Luqman dit à son fils, « Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association est vraiment une injustice énorme. » Décorer notre majlis avec salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala nos condoléances et mes condoléances pour la tragédie de Ashura et de Muharram. Addamallahu ujurakum. Aujourd'hui, comme dans certaines traditions, comme chez les Khoja, c'est le jour de Qasim. Qasim ibn al-Hassan al-Mujtaba, salawatullah wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. En parlant de Qasim, on parle d'un jeune de à peu près 13 ans. Je pense que c'est l'occasion de parler de deux sujets importants. Premièrement, l'oppression de l'imam al-Hassan al-Mujtaba. L'imam al-Hassan al-Mujtaba, alayhi salam, qui est opprimé, mazloum ahl al-Bayt. Il faut connaître la vie de l'imam al-Hassan, car d'un côté, on voit la tristesse de Ashura. Ce n'est pas seulement, cette tragédie n'est pas la tragédie de l'imam al-Hussein seulement, c'est la tragédie aussi de l'imam al-Hassan alayhi salam. Quand on voit dans les hadiths et les citations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent quand le prophète parlait de l'imam al-Hassan alayhi salam, il parlait de l'imam al-Hussein. Et quand il parlait de l'imam al-Hussein, il parlait de l'imam al-Hassan. Salamullahi alayhima. Al-Hassan ou al-Hussein, imamani, ils sont deux imams. Qama ou qa'ada. Qu'ils soient debout ou assis, qu'ils soient imam. Debout ici, ça veut dire qu'ils n'acceptent pas, qu'ils font les révoltes, ou qu'ils acceptent, mais aussi par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Hassan al-Mujtaba, alayhi salam, au moment de la vie de l'imam al-Hussein, c'est lui qui était l'imam, malgré que l'imam al-Hussein était là. Est-ce que c'est parce que c'est le grand frère? Non. C'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est amrullah. C'est la désignation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que l'imam al-Hassan n'a pas sa place ou sa valeur ou son importance ou son degré, son niveau n'est pas moins que l'imam al-Hussein. Pas du tout. Il n'est pas moins courageux que l'imam al-Hussein. Ça, c'est un côté qu'on va évoquer rapidement, Inch'Allah. Et la deuxième question, le deuxième côté, c'est les leçons de l'imam al-Hassan, alayhi salam, dans son enfance, et l'imam al-Hussein, et aussi le Qasim, pour nos enfants. Aujourd'hui, on va parler un peu de nos enfants. Le verset ici de Luqman al-Hakim, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Allah a donné la sagesse à qui? À Luqman. Anishkur li lillah. Il parle ici de la question de la reconnaissance. On a un peu parlé de ça, l'importance
de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est un sens général. Ce n'est pas la reconnaissance seulement avec Allah. Mais celui qui n'est pas reconnaissant avec Allah, il n'est pas reconnaissant avec toute la création. On ne peut pas être, comment dire, ça veut dire contre ou ingrat avec Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps dire que oui, non, je suis quelqu'un qui est souvent reconnaissant avec les gens. Non, si tu es reconnaissant avec les gens, si tu réfléchis bien, tu vas voir que tu es obligé d'être reconnaissant avec ton Seigneur. Après, tu vas dire que oui, peut-être, mais qui a dit qu'il y a un Seigneur? Qui a dit qu'il y a un Dieu? Qui a dit tout ça? Qui a parlé de tout ça? Au moins, tu vois que il faut étudier, réfléchir, méditer, chercher. Parce que si tout ce qu'on a dans la vie, les bienfaits qu'on a dans la vie, si, en supposant qu'il y a un créateur derrière tout cela et on ne l'a pas reconnu, on ne l'a pas adoré, on ne l'a pas loué, on ne l'a pas remercié, est-ce que c'est normal? C'est pour ça qu'il faut au moins réfléchir, par précaution, faire des recherches et après dire que oui ou non. Et ça, c'est une autre histoire. On ne va pas maintenant faire la théologie ce soir. Mais c'est demander, c'est même obligatoire pour nous, surtout les parents, de parler avec nos enfants, comme ici il a fait qui? Luqman. Luqman, qui avait la sagesse, juste après que Dieu dit que Luqman il est sage, qu'est-ce qu'il dit Allah? Il dit وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. Luqman dit, lorsque Luqman dit à son fils, en l'exhortant, ça veut dire en lui donnant des conseils, oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire le premier conseil que je te donne, c'est important que le Père et nos parents et nous parlons avec nos enfants, nous donnons le temps à nos enfants. Vous voyez ici dans les hadiths, on a beaucoup de hadiths de Ahl al-Bayt qui parlent de cette question, d'être en lien, d'avoir un bon lien avec nos enfants, d'avoir une communication avec nos enfants. Hier ou avant-hier, on a parlé un peu de communication entre les deux couples. C'est important, puisque cela va aider nos enfants pour apprendre la communication. S'il n'y a pas de communication entre moi et mon épouse, après, avec le temps, au fil du temps, on va couper, on va voir qu'on n'a pas de relation et communication avec nos enfants. C'est automatique. Je ne vais pas parler maintenant de la question de la vie de couple. S'il n'y a pas de communication, petit à petit, ça va être comme des glaces, une vie froide. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de respect, il y a pas, et petit à petit, une séparation, comme on a dit, qui va être séparation spirituelle et dans le cœur, qui ramène, après on dit pourquoi mon époux parle avec telle personne ou mon épouse parle avec telle personne. Pourquoi elle pense ça veut dire elle a besoin de parler avec quelqu'un, un étranger. Pourquoi? C'est tout ça. Et pourquoi? Parce que je ne vais pas dire que c'est accepté, je ne vais pas dire que c'est normal, c'est haram. Mais peut-être moi aussi, j'ai une partie de responsabilité. Parce que je n'ai pas eu la communication nécessaire avec mon épouse. Pareil pour mes enfants. Si mon fils, je n'ai pas la communication avec lui, petit à petit, c'est fini, c'est trop tard. Il a 16 ans, 18 ans, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir ce lien proche avec mon propre fils. Il est mon cher, il est très cher pour moi, mais c'est trop tard. Il ne va plus m'écouter. Après, je vais dire, oui, pourquoi c'est comme ça, pourquoi? Mais c'est ma responsabilité. L'imam, alayhi salam, il dit,
salawatullah wa salamuhu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Badiru awladakum bil hadith. Parlez, discutez, enseignez vos enfants. Enseignez vos enfants, parlez avec vos enfants. Badiru, commencez vous-même. Des fois, on voit que l'enfant vient pour nous demander une question. Vous pensez qu'Al-Qasim n'était pas infaillible. Mais pourquoi comment il est devenu Al-Qasim ibn al-Hassan, qui disait que qu'il commence à faire la poésie pour défendre son oncle, l'imam al-Hussein alayhi salam. Si vous ne me connaissez pas, je suis le fils de qui? De l'imam al-Hassan al-Mujtaba, fier de lui. Un enfant fier de lui, comment il devient fier de lui? Si je lui donne sa personnalité, si je respecte sa personnalité, il ne faut pas rabaisser nos enfants, il ne faut pas humilier nos enfants en disant que c'est nos enfants, ils doivent apprendre ça. Non, c'est le contraire. On doit donner à nos enfants leur place. Devant les autres, si on insulte notre enfant ou on dit un mot un peu dur, même pas insulter, si on est dur devant les autres, on ne respecte pas. En bref, on ne respecte pas nos enfants devant les autres. Ça tue un enfant. Ça détruit un enfant. Et l'imam alayhi salam, il dit, salawatullah wa salam alayhi, imam al-Sadiq alayhi salam, si tu veux être bien, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, bienveillant avec tes parents, sois bienveillant avec tes enfants. On parle toujours de bienveillance avec les parents, mais c'est la même chose, c'est lié. Si je dois être bienveillant avec mes parents, je dois être, parce que c'est la continuité, c'est un arbre, c'est les racines, et puis c'est les branches et les fruits, tout est lié l'un à l'autre. L'imam dit, toujours l'imam Sadiq alayhi salam, Inna Allah la yarhamul rajula li shiddati hubbihi bi waladihi. Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et va pardonner. Il va pardonner un homme, pour quelle raison? De la piété, ça veut dire si il est bienveillant avec, pour son amour pour son fils, pour son amour shiddat, l'amour fort pour son fils. Shidda ici ça veut dire avec un appui. L'imam dit, on doit aimer. Mais le vrai amour, pas l'amour d'un enfant de lui donner un PlayStation. Ah, alhamdulillah, j'ai acheté une PlayStation pour mon fils. Je suis un bon père. Non, c'est le contraire. J'ai acheté telle et telle chose. J'ai acheté l'iPhone X ou iPhone, je ne sais pas encore plus, 11. Je suis un bon père. Non! Il n'a pas besoin. L'imam ici, aussi dans le hadith, alayhi salam, il dit, Ma nahala walidun waladan afdal min adabin hasan. Le meilleur héritage qu'un enfant puisse recevoir de son père est un bon comportement. C'est pas le bon argent, c'est pas une grande maison. On voit que des enfants, ils ont eu des héritages de leurs parents, mais ils ne se rappellent plus il n'y a plus des parents. Ils ont complètement oublié leurs parents, ni Fatiha, ni Majlis, ni Sadaqa Jariya, ni tout cela. Il y a des enfants encore pires que ça. Ils ont informé le fils aux États-Unis ou au Canada, je ne me rappelle plus exactement, que ton père en Irak, il est en train de mourir. Il a dit que Dieu le protège. C'est bon. Avec un mot. Il est décédé. Il n'est pas parti sur sa tombe. Il pouvait partir. Maintenant, aujourd'hui, on a des contextes spécifiques. Mais comment un enfant peut laisser le deuil et la cérémonie de son fils? On pense des fois que nous sommes
les meilleurs. Non. Sincèrement, on voit des fois des gens des autres communautés, des autres, ça veut dire confessions. Moi, je connais les Africains, par exemple, en Afrique, ils attendent, ça veut dire toute la famille, attendent que toute la famille se réunisse, arrive pour que, maintenant, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, ça c'est autre chose dans la religion. Je ne vais pas maintenant dire qu'il faut le faire, mais je veux dire que c'est un respect. C'est un respect. Et encore des hadiths. Il n'y a pas mieux que, si on veut vraiment, on cherche la bonté, on cherche la récompense, on cherche les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par les enfants. On a des enfants, c'est comme les plantes qu'on a dans le jardin. Et encore, c'est un exemple. On doit prendre soin d'elles. On doit les arroser. On doit les voir. On doit les regarder. Mon fils, je vois qu'il n'est pas normal dans cette période. Il est un peu bizarre. Même ses regards ne sont pas les regards d'habitude. Pourquoi? Il faut penser, réfléchir, chercher. C'est une responsabilité. Quand on voit que un enfant commence, par exemple, de bas âge, 4-5 ans, il commence à mentir. Vous savez, pour certains pédagogues, grands pédagogues, on a des grands pédagogues musulmans, et aussi les pédagogues, mondiaux aussi, c'est la même chose. Il faut profiter de tout, il faut relire, il faut étudier. La science est respectée dans l'islam. Le prophète dit, prenez la science et le savoir, même si vous le trouvez où? En Chine. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Il faut avoir les informations, il faut les étudier. Et c'est la richesse d'un musulman. C'est pas l'argent la richesse, c'est le savoir la richesse. Comme l'imam Ali alayhi salam, il dit, l'argent, tu protèges l'argent, tu surveilles l'argent, tu fais le garde pour l'argent. Mais la science et le savoir, c'est la science et le savoir qui te protègent, qui te surveillent, qui t'aident. C'est ça qui est le plus important. Et on voit que dans les savants, les pédagogues musulmans, comme il y a aussi un Ayatollah Falsafi, Allama al-Falsafi, il a un livre très intéressant qui parle de la... malheureusement, ce n'est pas traduit en français, mais si un jour on aura ce projet pour traduire ce livre très très riche de Allama al-Falsafi, de 2 tomes, 2 volumes, s'appelle que l'enfant entre le tarbiya, l'éducation et les questions héréditaires. Ça veut dire il y a des questions liées, ça veut dire c'est héréditaire. Même dans l'éducation, même dans les caractères moraux, on a des côtés héréditaires. Il ne faut pas s'étonner. Ça c'est prouvé, même scientifiquement c'est prouvé. Et encore l'éducation. L'éducation c'est très important. Comment on éduque nos enfants. Ici, on voit que celui qui fait cela, celui qui donne la bonne éducation à ses enfants, il aura la plus grande récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je donne un exemple. Pour les filles, man kanat lahu ibna fa'addabaha wa ahsana adabaha wa ahsana ta'limaha awsa 'alayha kanat lahu man'a wa sitran minan nar. Si un homme a une fille, il doit lui apprendre la politesse. La politesse, comment être, comment parler, comment faire. Comme l'imam al-Hassan alayhi salam. Regardez comment l'imam al-Hassan, salamullah alayhi, comment il a fait quand il a voulu avec l'imam al-Hussein apprendre à une personne âgée comment faire l'ablution. Vous connaissez l'histoire. Ils ont tout fait pour ne pas gêner, pour ne pas vexer cet homme-là. Est-ce qu'on fait la même chose? Est-ce qu'on apprend toutes ces politesses, la manière de parler avec les gens, la manière de présenter les choses aux gens? Vous voyez? Vous allez dire que les bourgeois le font. Il faut apprendre. Si c'est les bourgeois, ils font de bonnes choses,
On n'apprend pas, par exemple, l'orgueil et d'être arrogant. On n'est pas arrogant, on n'est pas orgueilleux. Ça, c'est très dangereux, comme on a déjà expliqué. Mais il y a que des côtés positifs. Comment se comporter avec les autres? Est-ce que nos enfants, ils connaissent cette étiquette, on peut dire? Est-ce qu'ils connaissent ces genres de politesse? Est-ce qu'on a fait une formation pour nos enfants par rapport à ça? Comment donner, par exemple, si vous voulez donner quelque chose à l'autre? Tu donnes comme ça, vas-y, tiens. Ou tu donnes avec deux mains, par exemple. C'est pas la même chose. Quand tu reçois quelque chose, comment tu reçois, comme tu fais. Tous ces gestes-là, ce sont des choses importantes. Ce sont liés à la religion, comme on a expliqué hier. C'est l'akhlaq aussi. C'est une sorte de akhlaq. La politesse, sa politesse, de la meilleure manière, lui enseigner la science de la meilleure façon et lui donner beaucoup des bienfaits divins que Dieu lui a octroyés. Si l'homme agit comme cela, ses actes seront comme un bouclier ou un voile qui l'empêcheront l'entrée en enfer. On dit que celui qui a 3 filles, pas 3 filles seulement, il y a une citation pour 3 filles, oui. Pourquoi? Pour dire, parce qu'il y a des gens, s'ils avaient à l'époque 3 filles, ils étaient très gênés. Je ne parle pas des gens qui les ont enterrés, mais je parle des gens qui ne faisaient pas cet acte criminel, mais ils étaient gênés à l'époque. Le prophète disait non, si vous avez 3 filles, vous avez le paradis, c'est bon, vous avez acquis le paradis. Et si vous avez ici dans le roi, il y a une seule fille, mais vous faites votre devoir, vous serez protégé de l'enfer. Il y a des hadiths importants, le temps passe très vite, peut-être on aura l'occasion demain de parler encore plus des enfants et de leur éducation et des jeunes aussi, de la vie des jeunes. On va dire demain, Inch'Allah, ça sera un jour pour nos jeunes, pour quelques conseils, parce que comme on voit ici dans le verset, c'est le conseil qui est le plus important dans la vie d'un mu'min, d'un musulman. Le conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Rahimallahu mri'in ahda ilayya uyubi » que Dieu soit miséricordieux avec une personne qui me montre mes défauts. Al-mu'minu mir'atu akhihi al-mu'min. Un mu'min, il est le miroir de son frère mu'min. Un miroir qui montre les défauts de la personne, mais avec plusieurs caractères. Un miroir, normalement, quand on est devant le miroir, c'est juste nous et le miroir. Il n'y a pas un tiers, il n'y a pas une autre personne. Quand on donne un conseil, comme on a expliqué hier, il ne faut pas donner le conseil devant tout le monde. Quand le miroir aussi doit être propre. Le miroir, on doit nettoyer le miroir pour bien se voir dans le miroir. Ça aussi, c'est une chose importante. On doit être propre et on ne doit pas faire l'erreur. Comme l'histoire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une mère est venue pour dire que mon fils mange beaucoup de dattes. Et c'est pas bien pour lui. Et le docteur dit que c'est pas bien pour lui. Dis-lui quelque chose. Le prophète lui a dit que revenez demain. Elle était étonnée, la dame. Elle est partie et le lendemain, elle est revenue. Et c'est là que le prophète lui a parlé, l'a conseillé de ne pas manger beaucoup de dattes. Elle a demandé pour quelle raison hier vous n'aviez pas donné le conseil. Et c'est aujourd'hui que vous avez parlé de cela. Il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car hier, je venais de manger de dattes. Et je ne pouvais pas, j'ai senti que ce ne serait pas possible, que je viens de manger les dattes et je lui dis de ne pas manger. C'est une leçon, c'est une leçon pour nous. Maintenant peut-être, il n'y avait pas une grande différence, mais c'est une leçon. Si je vais donner un conseil, que ce soit religieux, que ce soit dans la vie quotidienne, je dois d'abord appliquer cela avant de donner mon conseil. Parce qu'il y aura plus d'effet, plus d'influence. Il faut leur parler, il faut
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ. Après, Inch'Allah, on va peut-être avoir demain l'occasion de le terminer. Le deuxième côté je voulais parler de l'imam al-Hassan alayhi salam. Ce soir, on a dit que on peut dire c'est la nuit de l'imam al-Hassan, puisque c'est Qasim ibn al-Hassan. L'imam al-Hassan al-Mujtaba, salawatullah wa salamu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. On voit comment il était dans son enfance, pendant son enfance, même dans la naissance de l'imam al-Hassan, il y avait des leçons, il y avait des histoires, comme le nom, même de mettre un nom pour l'imam al-Hassan. Le respect pour les grands, c'est important. Maintenant, on n'est pas obligé aujourd'hui de dire que oui, c'est le grand-père qui va mettre le nom de nos enfants. Ça, ce n'est pas ça qu'on demande. Il faut donner aussi le respect à nos enfants, à une épouse, une femme, un homme. Il faut vraiment donner aussi, mais par respect. Même si ce n'est pas le grand-père ou la grand-mère qui vont mettre le nom pour leurs enfants, mais au moins les enfants, par respect, on demande « Qu'est-ce que vous pensez de ce prénom pour notre fils? Qu'est-ce que vous pensez de ce prénom pour notre fille ?» Ça, c'est important. Aussi, dans l'histoire après, il y a beaucoup de sunnah qui sont devenus sunnah grâce à l'imam al-Hassan al-Mujtaba, comme la question de adhan et iqama, la question de aqiqa, vous connaissez la question, l'importance de aqiqa, et ainsi de suite. Il y a aussi le respect que le prophète donnait à ses enfants et à tous les enfants. Le prophète n'aimait pas, par exemple, d'écouter, d'entendre les cris des enfants et les pleurs des enfants. Même une fois, il était en train de faire la prière, et il a fait très rapidement sa prière. Les gens étaient étonnés. Après, ils ont demandé à Rasulallah, aujourd'hui, vous avez fait la prière rapidement, très vite. Il a dit, vous n'avez pas entendu les pleurs de cet enfant? Moi, je ne pouvais pas plus. Ça veut dire un enfant qui pleure, qui crie. Ça, il faut prendre soin de lui. Pour le prophète, on ne peut pas laisser un enfant comme ça. Il faut donner le temps, le respect et prendre soin de nos enfants et de leurs sentiments. Aussi, on voit que la question du respect qu'on a expliqué, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrait un grand respect pour les enfants par rapport à la prière même. Dans la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour l'imam al-Hassan, ou dans une version imam al-Hussein, ils étaient à côté de lui. Il est venu pour faire takbira. Le prophète était très content de voir que son petit-fils, il est en train de faire takbirat al-salat. Par respect, il n'a pas fait takbir. Pas par respect, par éducation. Il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répété 7 fois Allahu Akbar. Et l'imam al-Hussein, il a fait Allahu Akbar et le prophète a commencé son Bismillah. Et ainsi de suite, il y a beaucoup d'histoires du prophète qui montraient quand le prophète mettait l'imam al-Hassan, l'imam al-Hussein sur son cou, et quand il a tardé dans sa prière pour ne pas gêner l'imam al-Hussein ou l'imam al-Hassan dans la prosternation, et ainsi de suite. Tout cela, à part le côté lié au respect spécifique pour l'imam al-Hassan et pour l'imam al-Hussein, c'est des leçons aussi pour tous les enfants, qui montre qu'un enfant, c'est très fragile. C'est dans cette période qu'un enfant, il est formé. C'est comme un verre, il ne faut pas le casser. C'est très important. Après, il y a aussi la question ça veut dire de demander. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de nos enfants nous écoutent. Si je ne me trompe pas, ils nous écoutent. C'est très important. J'ai vu aussi, comme je vous ai expliqué, des photos des enfants qui écoutent et qui suivent le majlis. Mais il y a aussi une autre étape. Après qu'on a terminé, après que ce soit moi ou Cheikh Moïse ou les autres frères, ils ont parlé, le frère Murtaza et les autres qui donnent des enseignements. Les enseignements,
c'est très important. Mais d'interroger sur les renseignements, c'est encore beaucoup plus important. Ça veut dire si aujourd'hui, après le discours, après les discours, ils ont écouté, machallah, 1h30, 2 heures de discours. Très bien. Après les discours, la mère ou le père vient pour dire, mon fils, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Est-ce que tu as aimé ce discours? Est-ce que c'était bien? Quelles leçons tu as appris dans ces discours de ces savants, ces ulama? Et c'est ça qui est le plus important. Pourquoi? Quand il va raconter cela, ça va être gravé 100% dans sa tête. Comme elle faisait Sayyida Fatima alayhi salam dans l'histoire connue quand elle recevait l'imam al-Hassan, comme vous le savez. Et la question, je termine peut-être ce soir avec cette question de l'imam al-Hassan aussi. L'imam al-Hassan, il voyait, et ça c'est une éducation, il voyait sa mère Fatima Zahra alayhi salam sur le tapis de l'adoration, de la prière, tous les jours, et toute la nuit jusqu'au matin, elle faisait le dua, beaucoup de dua. Mais elle a invoqué Allah pour qui? Pour les autres, pour les voisins, et pas pour elle-même, pas pour ses enfants, pas pour sa famille. L'imam al-Hassan était étonné. Vous voyez le sacrifice, pas seulement de faire le sacrifice et de ne pas être égoïste dans l'argent. Non, même dans l'invocation. Il vient vers sa mère. Il dit, Umma, sami'tuki, je t'ai vu faire beaucoup d'adoration, beaucoup d'invocations, mais pour tout le monde, sauf nous. Elle a dit, Waladi Hassan, al-jaru thumma dar. D'abord le voisin et après nous. Ça, c'est une grande leçon pour donner de cet âge-là à l'imam al-Hassan, cette leçon qu'il faut penser d'abord aux autres avant de penser à nous-mêmes. Et c'est ça l'histoire de l'oppression de l'imam al-Hassan. L'imam al-Hassan, alayhi salam, qu'on pense, certains disent que oui, mais comment l'histoire de traité de l'imam al-Hassan, le pacte qu'il a fait avec Muawiyah, comment il a accepté, c'est celui qui ne sait rien peut parler, mais celui qui sait la vérité, il sait que l'imam al-Hassan, il n'avait pas seulement assisté ou on peut dire participé à Ashura et à Karbala par ses enfants, il avait 6 ou 8 enfants. Le jour de Ashura à Karbala, ils étaient tous martyrs, et même un, Hassan al-Muthanna, qui n'était pas martyr, il était blessé. Et grâce à un de ses oncles maternels, que Hassan al-Muthanna, il était sauvé après la tragédie de Karbala. Il était sauvé et il habitait à Koufa. C'est grâce à lui qu'il était sauvé. Sinon, tous les enfants de l'imam Hassan, ils étaient là pour combattre les ennemis de l'imam al-Hussein et les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, c'était la participation, on peut dire, directe de l'imam al-Hassan. Et aussi, il y a une autre participation, c'est la participation dans l'histoire de son pacte. On ne peut pas dire pacte parce que de toute façon, l'imam al-Hassan, il savait ce qu'il va arriver. Vous voyez, le temps est très serré. Mais je vais être bref, Inch'Allah, pour vous donner en 2 minutes, Inch'Allah, on peut dire, une idée claire de cette histoire. L'imam al-Hassan al-Mujtaba, quand il était dans le Nukhayla, il voulait le tuer. Les chefs d'armée de l'imam al-Hassan lui-même, ils voulaient le tuer, ils ont essayé de l'assassiner. Tout cela, il a vu tout cela. C'est trahison, c'était clair. Ça, c'est une histoire que vous connaissez. Après cela, on voit que l'imam al-Hassan, il a même parlé. Il a dit un discours très important. Si vous voulez lire le discours de l'imam al-Hassan alayhi salam à Nukhayla, dans le camp de Nukhayla. Lisez ça, c'est très important. Bon, vous allez voir comment l'imam al-Hassan a incité
ses partisans de combattre Muawiyah. Mais ça n'a pas marché, malheureusement. Ils étaient derrière le Dunya. Ils ont trahi l'imam al-Hassan. Ils ont commencé à envoyer des lettres à qui? À Muawiyah. Les grands chefs d'armée de l'imam al-Hassan. On peut dire le premier plan. Et c'est là que Muawiyah a envoyé à l'imam al-Hassan. Il a envoyé que, tu vois, je t'envoie les lettres de tes chefs d'armée. Tous les chefs. Ils ont même dit qu'on va l'attraper comme ça, on va comme, d'une façon, en arabe, il y a un mot très mauvais. Ça veut dire, avec l'humiliation. Si tu arrives à Koufa, on va te donner, l'attraper et te donner l'imam al-Hassan. Ça veut dire, il n'a aucun soutien. Et il a envoyé ça à l'imam al-Hassan. Il a dit, et avec ça, je t'envoie une feuille blanche, signée, tamponnée. Tu acceptes, tu mets tout ce que tu veux comme condition. L'imam al-Hassan savait que c'est un menteur. Il savait très bien. Mais il a quand même écrit. Il a écrit les 6 articles connus de son traité. Quand il a reçu Muawiyah, qu'est-ce qu'il a fait? Il était très content. Il a commencé à danser. Devant qui? Devant Amr ibn al-As. Amr ibn al-As a pris la lettre. Il a regardé, il a dit, il t'a détruit, toi et toute la dynastie de Bani Umayya. C'est fini. Vous n'avez plus de honneur avec si tu as tamponné sur ce traité. De toute façon, il est arrivé à Koufa quand il est arrivé avec 150 000 soldats. Ils ont entouré le Koufa. 40 000 soldats à l'intérieur de Koufa, derrière lui, autour de lui, dans la mosquée. Et tous ces gens-là étaient là et il a mis le traité sous ses pieds. Il a dit, j'ai aucun respect pour ce traité. Et c'est là que l'imam al-Hassan, il a pris la parole. Il a dit, vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez le courage de l'imam al-Hassan. Écoutez bien, le courage de l'imam al-Hassan. Devant tout le monde, il voit 40 000 chefs soldats, boucliers, des soldats, des chevaliers. Malgré ça, il a dit, Ya Ahl al-Koufa, aux gens de Koufa, si vous prenez et vous sortez vos épées aujourd'hui, maintenant, je vais combattre Muawiyah. Personne n'a osé à le faire. Le seul était l'imam al-Hassan. Il a dit, et c'est là que Muawiyah, il a commencé à insulter l'imam Ali alayhi salam et à insulter la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Hassan a dit, non, j'accepte pas. Si tu parles de moi, de Ali ibn Abi Talib, c'est moi, mon grand-père, c'est Rasulullah. Mon père, c'est Ali, le meilleur. Ma mère, c'est Fatima. Mon grand-père, Rasulullah et Khadija. Toi, ton père, ta mère, ta grand-père. Il a commencé à attaquer devant tout le monde avec son courage. Et puis, il est parti à la maison. Malheureusement, pour partir et faire le majlis rapidement, un de ses compagnons, Sofiane, qui a dit à l'imam al-Hassan, il a dit, Ya mudhilla al-mu'minin, avilisseur des croyants. Vous voyez comment il a dit à l'imam al-Hassan, tu es avilisseur des croyants. Malheureusement, et l'imam al-Hassan lui a dit, avec ce qu'on a fait, tu vas voir que l'histoire de Ashura et l'histoire de Karbala est née dans ce qu'on a fait aujourd'hui. L'imam al-Hassan, il a tout vu, il savait tout, et c'est pour cela que il a supporté, il était très madloum. Dans toutes ces histoires, il était madloum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ce soir, nous partons à Karbala. Après le martyre des compagnons de Hussein et de l'imam Abi Abdullah, les enfants, certains enfants de l'imam al-Hussein comme Ali al-Akbar, un des fils de l'imam al-Hassan présent à Karbala était Abdullah qui avait 9 ans et qui, entendant les appels,
En entendant les appels de son oncle, le Hussein voulait aller combattre, mais l'imam demanda à sa sœur Zainab de le garder près d'elle. Mais voyez-vous, quand l'imam el-Hussein tomba lui-même à terre, entouré d'ennemis d'Allah, Abdullah ne put plus se retenir et échapper à la surveillance de sa tante pour se précipiter aux côtés de son oncle. Quand un ennemi voulut asséner un coup de sabre à l'imam el-Hussein, le jeune garçon tendit son bras pour faire obstacle au coup en criant « Soudar, tu veux frapper mon oncle ?» Mais le coup lui tailla le bras qui resta suspendu, presque tranché. Abdullah s'écria « Mon oncle !» et tomba dans son giron, l'imam le serrant sur sa poitrine en disant « Mon neveu, tiens bon !» car Dieu te ramènera auprès de tes pieux parents. Harmala, la'natullah alayhi, le maudit, il tira une de ses flèches terrifiantes qui égorgeait le jeune garçon dans les bras de son père, son oncle, Abu Abdullah el-Hussein. Un autre fils de l'imam el-Hassan était Al-Qasim ibn al-Hassan, qui était à peine plus âgé. Il n'était encore qu'un jeune adolescent de 13 ans. Sous les yeux de sa mère Ramla, il s'avança vers son oncle, l'imam el-Hussein, et se tint timidement devant lui, les yeux baissés, craignant que l'imam lui refuse d'aller au combat. Silencieux, il attendait l'autorisation d'aller au combat. L'imam, plein de tristesse et d'émotion, le regardait longuement en disant « Non, non, mon fils Qasim, le souvenir de mon frère Hassan. » Qasim dit « Oh mon oncle, je n'ai plus envie de rester dans cette vie après avoir vu mes cousins tués, leur corps couvert de sang. » L'imam lui dit « Oh mon fils, tu as décidé de mourir. » Il dit « Qui ne désirera pas la mort en te voyant son défenseur, mon oncle Abu Abdullah. » L'imam lui dit « Mon neveu, tu es le souvenir vivant de mon frère Hassan. Comment te laisser partir vers les sabres des ennemis ?» L'imam refusa de lui donner l'autorisation d'aller au combat. Al-Qasim lui prit la main et l'embrassa longuement en insistant, mais l'imam refusa. Al-Qasim s'en alla, malheureux, honteux de ne pouvoir donner sa vie en sacrifice pour l'imam el-Hussein, son oncle bien-aimé. Ramla vit la mère de Qasim, et elle vit son fils sous la tente, triste et malheureux. Elle se souvint alors des paroles que son cher époux, l'imam el-Hassan, lui avait confiées avant son martyre. Il lui avait remis une lettre qu'elle devait remettre à son fils dans tel jour. Elle la sortit et la tendit à Qasim, les mains tremblantes d'émotion. Il ouvrit la lettre, se mit à lire.
Mon fils, mon bien-aimé Qasim, quand tu verras ton oncle Hussein seul et abandonné à Karbala, ne le laisse pas tomber. Bats-toi contre les ennemis d'Allah et meurs en le défendant. Qasim se rendit avec empressement vers son oncle et lui dit: mon oncle, regardez cette lettre. L'imam prit la lettre et reconnut aussitôt l'écriture de son frère bien-aimé, pleura en se rappelant son cher frère. Il prit Qasim longuement dans ses bras en pleurant. Les deux pleurèrent longuement au point de s'écrouler au sol. Puis les femmes sont arrivées pour lui faire leurs adieux. Qu'Allah leur donne la force, surtout à Ramla. L'imam al-Hussein habilla son neveu d'un linceul et lui mit le turban de son frère al-Hassan. Hamid ibn Muslim raconte comment Al-Qasim, ce jeune plein de noblesse, se précipita sans peur et se fondit vers les rangs ennemis, combattant de toutes ses forces. Il récitait cette poésie: Entonkiruni, si vous m'ignorez, sachez que je suis le fils de Hassan, petit-fils d'Al-Mustafa, le prophète. Il avançait et combattait avec courage, transperçant les rangs ennemis, puis se dégagea un instant et retourna encore au combat sans faillir. Al-Azdi s'apprêtait à le frapper quand un soldat lui dit: qu'as-tu à faire de ce jeune homme? Les autres ne te suffisent pas. Il répondit: non, je le frapperai et lui couperai la tête. Ainsi des soldats pointèrent leurs lances sur le Qasim. Al-Azdi se précipita sur lui et le frappa de son sabre. Rahimallah, que Dieu soit miséricordieux avec celui qui dit: wa Qasima, wa Qasima. Al-Qasim cria: Amma, Amma, adrikni, oh mon oncle, viens à mon secours. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.